ça, Fleur de Lys est devenue comme une fille de 20 ans grâce à la chirurgie. Certaines personnes vont dire que oh, la chirurgie n'est pas bien, ils disent non à la chirurgie. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est le pauvre qui dit que non, non à la chirurgie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens pour le faire. Pourquoi? Parce que quand tu regardes une partie de ton corps, que toi-même tu sens que non, ça ne te plaît pas, tu es obligé d'aller faire ça, t'accepter. Pourquoi? Parce que c'est que tu te sens mieux dans ta peau, c'est que tu te sens qu'en partant faire la chirurgie, tu seras à l'aise dans ton corps. Mieux tu le fais. Ce n'est pas peut-être parce que quand les autres vont t'apprécier, si déjà toi-même tu ne t'apprécies pas, il faudra d'abord que toi-même tu t'aimes d'abord premièrement. Si c'est que peut-être tu te sens peut-être à l'aise en partant peut-être diminuer tes seins, diminuer tes fesses, diminuer tes lèvres, donc diminuer une partie en fait de ton corps que tu sens que tu seras heureuse. Mieux tu le fais. Ne fais pas que, oh, si je savais, certes, il y a certaines personnes qui disent que non, ils disent non à la chirurgie, que non, ils n'aiment pas, que mieux encore, et tu restes tel que Dieu t'a créé. Pourquoi? Parce que ça, c'est être complexe. Réellement, tu te sens heureuse dans ta peau. Et que tu sens que non, comme Dieu t'a créé là, tu te sens à l'aise, mieux tu restes. Mais on dit toujours qu'il y a certaines parties de fois, quand tu restes comme ça, peut-être que tu as accouché. Tu dis comment que maman, avec l'accouchement, c'est maman, mon ventre a grossi. Si réellement tu avais les moyens, tu partais diminuer le ventre, oh, mais ce ne sont que ce que tu avais senti, mes lèvres, waouh, j'adore, peut-être quand vous voyez peut-être les films, vous voyez vos pseudo stars, vous dites, waouh, ces lèvres, non. Ça signifie que toi, tu avais les moyens, tu devais faire ça. En tout cas, la famille, on écoute Fleur de Lys et son chirurgien et on se reprend tout de suite. Laissons l'hypocrisie. Oui, si c'est que peut-être parce que vous n'aimez pas peut-être Fleur, peut-être parce qu'elle n'a pas fait ça, ça vous énerve, hein, maman. C'est elle seule, c'est elle qui se sent à l'aise dans sa peau et on doit lui laisser faire son choix. On ne peut t'aimer à ta place, en tout cas, écoutons. Et des yeux bleus sur une peau brune, c'est magnifique. C'est magnifique. Quelqu'un dit combien coûte le BBL? On peut pas donner le prix en live? Oui, je peux donner. Oui, on peut donner. Alors le BBL, ça veut dire qu'on va redessiner les fesses et les hanches pour donner à la femme une forme féminine, une forme, comment dire, à l'horloge. Vous voyez là, donc on va creuser la taille. Le BBL consiste à faire une liposuction intégrale pour creuser le dos, creuser la taille, dessiner la silhouette et venir remplir les fesses et les hanches. Bien sûr, pas remplir à craquer, mais dans l'art. Donc, donner ces formes féminines sans vulgarité. C'est une bonne question. J'aimerais parler du BBL. J'ai beaucoup de demandes de femmes qui me disent on veut des grosses fesses, des grosses fesses, des grosses fesses, des grosses fesses. J'aimerais conseiller toutes les femmes. Les grosses fesses, c'est pas joli. Ça vieillit très très mal. Quand on a des grosses fesses, la pesanteur, tout le monde sait. Si les seins tombent, alors que dire des fesses? Donc, il faudrait vraiment faire attention aux injections de graisse au niveau des fesses. Il faudrait plutôt aller vers le reshaping, donner une forme de beurre, de goutte à la fesse, la rendre plus jolie, ne pas la rendre grosse, parce que des fesses cambrées, c'est pas joli. Des fesses carrées, c'est pas joli. Ce qui est joli, c'est cette forme de cœur, là, la forme comme ça, de cœur avec les fesses en goutte. C'est dans ça qu'on est, et c'est tout l'art de la chirurgie esthétique. Après, il y a différents prix. Si vous allez voir un chirurgien qui va vous compter une BBL à 2400, soyez certain que vous allez sortir avec des fesses carrées, avec des fesses très moches qui seront injectées n'importe comment. C'est ce qui fait la différence de prix. Il faudrait, avant de choisir un prix, s'assurer comment vous allez être injecté, de quelle manière. Est-ce qu'on va vous dessiner ou bien vous bourrer de graisse? Il faudrait penser à tout ça, à tous ces détails. Parce qu'une fois la fesse elle est injectée n'importe comment, vous n'avez pas idée combien c'est difficile de la corriger. On peut injecter des fesses, on peut leur apporter des volumes, mais c'est très difficile d'aspirer des fesses parce que la forme ne permet pas d'aspiration. Donc pensez-y à 100 fois avant d'accepter des prix bas parce qu'après vous ne pouvez même pas corriger des fesses mal dessinées. Voilà. Regarde ce qu'il y a comme question. Oui. Alors les gens demandent le prix de l'augmentation mammaire. Alors l'augmentation mammaire, c'est 2400 avec le séjour. C'est-à-dire, je parle de l'augmentation. Parce que pour les seins, il y a plusieurs prix. L'augmentation simple, c'est quand on n'a pas de seins. Tu n'auras plus jamais le gros ventre. Plus jamais, même si tu manges comment. Sérieux? Ouais. Parce que l'abdominoplastique, en fait, c'est un truc. Tu vois, des fois, j'ai le gros ventre parce que je bois la bière. Dès que j'arrête de boire, ça diminue parce que je n'ai plus de peau. Tu vois, c'est l'excès de peau, ça a été diminué, en fait. Si. Donc, tu vois, pour avoir une peau qui tombe, c'est compliqué une fois qu'on a déjà enlevé. Il n'y a plus de peau. Alors, les cœurs. Moi, je connais Faiza depuis 2009. Toute belle. Merci beaucoup. Encore, je sors de l'hôpital. Je suis sortie aujourd'hui de l'hôpital, de la clinique. J'ai suivi quand tu as fait le live. Étant couché, ouais. Je suis sortie aujourd'hui. Alors, je disais, je connais Faiza depuis 2009. Et quand j'ai fait, avant, je ne voulais pas le dire, hein, mais j'ai fait l'opération en 2000... non, je la connais depuis 2006. Hein. Je l'ai connue en 2006. Et à travers moi, j'ai envoyé beaucoup de gens ici. J'ai envoyé que mes connaissances, les gens que je connais. Ça fait 17 ans que je la connais. Et il faut savoir que la Tunisie, c'est la première destination de tourisme médical. Première destination. Vous pouvez regarder à la télé, vous verrez. Et cela, c'est 50% de chiffre d'affaires dans ce pays. Et ici, les cliniques,
Faïza, tu sais depuis combien de temps je te connais? C'est depuis- en 2006. 2006. En 2006. Tu es venu la première fois? Ok, je suis venue la première fois? Oui. 17 ans maintenant. Oui. Waouh, ça C'est- fait longtemps. Hein. c'est Une une- fois, il y a une amie qui est arrivée et j'avais donné mon diagnostic en fait. Tu vois le truc que je rentre souvent avec tous les examens médicaux que je rentre avec. Quelqu'un demandait si on pouvait faire pour quelqu'un qui a anémie. Anémie, c'est franchement, comment on peut poser une question qui ne se pose pas? Anémie veut dire tu n'as pas de sang. Ah, d'accord. On peut pas Donc, faire. Je laisse la spécialiste. Donc, une personne qui est en anémie, J'ai pas encore fait. donc une personne qui est en anémie ne peut pas faire de liposuction. Il faudrait qu'il rétablisse sa santé. Et puis, parce que si on fait, on peut mettre sa vie en danger. Après, il peut avoir besoin, après l'intervention, il peut avoir de transfusion sanguine, de vénofère. Donc, vaudrait mieux équilibrer. Je parle de l'anémie pour les personnes qui font pour les liposuctions. Mais pour une augmentation mammaire, même si on est anémique, on peut avoir une augmentation mammaire. Mais quand on est anémique, on ne peut pas avoir une bonne liposuction et on ne peut pas avoir une plastie abdominale. Il faudrait régler son anémie et puis venir se faire opérer. J'aimerais aussi profiter de cette occasion parce que j'ai beaucoup de demandes de femmes qui veulent le blanchiment dentaire. Alors, j'aimerais faire profiter ces femmes de mon expérience. Je suis contre cette technique. Je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que le blanchiment dentaire, c'est un produit très fort qu'on applique sur les dents pour ouvrir les écailles. Et cette technique, avec le temps, ça abîme les dents. Et il donne un effet de courte durée. Donc, abîmer ses dents pour un effet de courte durée, ça ne vaut pas la peine. C'est une séance lourde, longue, douloureuse. Et après, vous êtes prié de ne pas boire des jus, des colorants, parce que vous risquez d'abîmer ce que vous avez fait. Donc, pour moi, le blanchiment dentaire, je lui fais une croix. Je vous conseille de ne pas le faire. Voilà. C'est honnête. Mais oui, à Paris, c'est 6 000, c'est 5 000. Autre chose, s'il vous plaît, je voudrais parler de Paris. Je voudrais te parler de Paris. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de taux de ratage à Paris. Ce n'est pas parce qu'à Paris que la chirurgie va être réussie. C'est la qualité du chirurgien, c'est son expérience, c'est son travail. Les chirurgiens parisiens, les chirurgiens français ne sont pas mieux que les chirurgiens tunisiens. Pas du tout. Les Tunisiens sont, vous savez, pour accéder à la faculté de médecine en Tunisie, il faut être doué, il faut réussir à avoir eu son bac avec 18 de moyenne. Après, on a des formations en France, on a des formations aux États-Unis. Il y a des personnes qui vont même se former au niveau de l'école coréenne. Donc, nous avons des chirurgiens qui tout le temps à aller de passer de congrès à congrès pour se former, pour apprendre, pour être à la file de dernière technologie. Ça ne veut pas dire que les chirurgiens français sont meilleurs que nous. On peut voyager en Tunisie, pas pour le prix, mais pour la qualité. Voilà. Donc, nous avons une très bonne qualité de chirurgiens, nous avons une très bonne qualité de travail, nous travaillons égal aux Français, ils sont payés plus cher parce qu'ils sont juste en France qui coûtent, où le niveau de vie est plus cher. Tout Combien simplement. coûte l'abdominoplastie? En France? Non, c'est ici. Ici, ça dépend, hein, ça dépend, c'est aux environs, aux alentours de 3 400 €. Non. T'as vu la vélo? Ah oui, ça. Je mets tout le temps pour hydrater. On peut écrire en privé. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez le contact. Alors, le résultat définitif des lèvres, c'est dans, on va dire, 3 mois. Le résultat définitif de tes lèvres? Oui. C'est définitif. Ah, ça va rester comme ça? Bien sûr, Bah, c'est votre propre graisse. Ok. C'est pas quelque chose qui va se résorber. D'accord. Bien au contraire, avec le temps, ça va travailler la fermeté, l'élasticité, ça va rajeunir tes lèvres davantage. Ah, ok. Ce n'est pas de l'acide hyaluronique qu'on a injecté. D'accord. Ça, c'est ta propre graisse qui va, c'est des cellules souches qui ont été injectées pour hydrater et ces lèvres l'année prochaine seront mieux que cette année. Et la poitrine, c'est dans 3 mois, c'est ça? Alors, la poitrine, c'est dans 3 mois qu'on peut apprécier le résultat. Quand on met des implants au niveau des seins, je peux voir mon... Oui, ouais. Quand on met des implants au niveau des seins, les implants, on peut les garder 15 ans. Et on peut les garder au-delà de 15 ans. Quand on fait des échographies, on fait des mammographies et que tout va bien, qu'il n'y a pas de raison pour les changer, on peut les garder autant qu'elles sont bien. Vous savez, un sein où il y a des implants, c'est un sein qui reste normal, c'est un sein qui a besoin d'être vérifié comme tous les seins. Donc tous les 2 ans ou une année, vous faites une échographie mammaire. Si tout va bien, vous pouvez garder autant que vous pouvez votre prothèse. Il y a des gens qui ont leur prothèse depuis 20 ans et tout va bien. Ouais. Dernièrement, j'ai une fille qui est venue en 2008, donc ça fait 15 ans qu'elle a ses prothèses. Elle m'a écrit, m'a dit Faïza, je voudrais changer mes prothèses. Je lui dis, tu vas faire une échographie mammaire. Si tout va bien, tu peux encore les garder. Elle a fait une échographie mammaire, tout va bien, ils sont bien à leur place, ils sont bien, donc elle les garde encore. Voilà. Ça, c'est pour les implants. Et j'ai beaucoup de femmes qui aimeraient faire augmenter leur sein avec de la graisse. Moi, je dis non à cette technique. Pourquoi? Parce que la graisse, elle tient au niveau des fesses, elle tient au niveau du visage, elle tient partout, sauf au niveau des seins. Elle ne tient pas. Elle se résorbe en totalité. Le résultat, il est médiocre au bout de quelques temps. Vous aurez payé votre argent pour rien du tout. Et parfois, les médecins vont vous dire, oui, on vous met de la graisse, on a des techniques. C'est pas vrai. Toutes les techniques. Moi, mon expérience avec ça, j'ai pas vu une qui a été satisfaite par la graisse. D'une. De deux, il y a un grand risque que des kystes graisseux se forment. Et quand des kystes graisseux se forment au niveau des seins, il va falloir les vérifier toute votre vie. Donc, si vous avez une méthode qui est tout à fait safe d'augmenter vos seins, qui est les implants en gel de silicone, pourquoi aller vers la graisse qui ne donne pas de bons résultats, qui se résorbe et qui en plus peut donner des kystes graisseux? Voilà. Donc, la graisse marche partout, sauf au niveau des seins. Il faut l'éviter. Je pense qu'on a fait le tour, on a parlé de tout. Oui. Voilà. Surtout, quand vous avez des devis qui sont pas chers, faites attention. Il y a une influenceuse que je connais très bien. Elle dit que elle a, depuis 2003. C'est ça? Oui. Ces prothèses? Oui. Si les échographies montrent que tout va bien,
Il peut les garder, il n'y a aucun... Donc elle les a depuis 20 ans. Depuis 20 ans, Oui, c'est ce que je viens de dire. Du moment que vos prothèses sont bien, que vous n'avez aucune raison de les changer, gardez-les. Le jour où ils vont... La radiologue qui vous fait votre échographie mammaire vous dit « Bon, il y a quelque chose au niveau des prothèses », à ce moment-là, il faut aller les changer, surtout que vous les avez depuis 20 ans. Il y a des complications de la cicatrisation chez les personnes diabétiques. Ben, si le diabète il est bien surveillé, que tout va bien, parce que nous, on accepte les gens qui sont diabétiques, à condition que leur médecin traitant les autorise, et que leur taux de diabète il est bien réglé, donc on les accepte, il n'y a pas de souci. On accepte également les gens qui ont un HIV, du moment que l'HIV n'est pas actif, donc on les accepte, il n'y a aucun souci. On accepte les gens qui ont l'hypertension, mais cette tension elle est bien réglée et bien suivie, et qu'ils ont l'accord de leur médecin traitant. Donc toute personne qui a une maladie chronique, avant de venir vers nous, parce que nous on est dans la chirurgie esthétique, on n'est pas dans cette pathologie, il faut qu'elle passe par son médecin traitant, le mettre dans la confidence et lui dire qu'elle veut avoir une chirurgie esthétique. Si lui lui accorde et lui dit oui, vous pouvez aller sans risque, à ce moment-là, nous, on la prend. Mais nous, on n'est pas apte à juger si on la prend ou pas. Il faut que son médecin traitant, lui accorde l'autorisation. De patientes qui m'envoient des photos et qui me disent, donc je leur donne un diagnostic et ils viennent me dire que non, par exemple, une personne qui pèse 105 kg. Une personne qui pèse 105 kg, il y a beaucoup de chirurgiens qui ne la prendront pas. Parce qu'il y a des chirurgiens qui mettent des poids limites, qui ne prennent pas au-delà de 85 kg. Donc nous, pour les personnes qui sont au plus de 100 kg, on peut les prendre pour les aider. On peut leur enlever même 10% de leur masse corporelle au niveau du bloc opératoire, bien sûr, s'ils ne souffrent pas d'anémie ou et qui n'ont pas un mauvais taux d'hémoglobine. Dans ce cas, on peut les prendre, on peut les aider à perdre 10% de leur masse corporelle, et ça peut les booster à perdre du poids. Mais les personnes qui sont dans cette catégorie, ne venez pas me dire pourquoi on ne me fait pas les cuisses, pourquoi on ne me fait pas les bras, parce qu'on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas. Parce qu'il y a un énorme travail. Il y a un travail laborieux déjà sur la silhouette qui est le dos, les côtés et le ventre. Et il y a la chirurgie esthétique, elle a des limites. Le temps opératoire, il a des limites. Votre santé a des limites. Donc les personnes qui vous disent « Oui, on va tout vous faire », c'est des personnes qui vous mentent, qui vont vous piéger. Et quand vous allez là-bas, ils vont vous dire « Bon, on n'a pas pu parce que le temps opératoire n'a pas suffi ». Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis honnête. Je dis ce qu'il y a à faire. Je ne mens à personne pour les piéger. Et une fois ils sont venus, ils ont payé. Après, ils n'ont rien à faire que accepter ce qu'on va leur dire. Je ne suis pas dans le piège des gens. Je ne piège personne. Je dis ce qu'il y a à faire. Donc, et toutes les personnes qui vous disent vous aurez ça gratuit, il n'y a rien de gratuit. Parce que il faut tout. Nous, quand on va à la pharmacie, ils ne nous donnent rien gratuitement. La clinique ne nous donne rien gratuitement. Le chirurgien ne fait pas gratuitement. Donc, les personnes qui vous disent gratuit, ça, c'est comment dire, moi je dis c'est des cadeaux empoisonnés. Faites attention. Attirer, en fait. C'est pour vous attirer. Alors, quelqu'un demandait la chirurgie des yeux pour changer la couleur des yeux, c'est 10 000 €. Non, c'est même plus. Parce que, oui. Je vous explique comment ça se passe. Alors, la technique qui est la technique la plus safe, parce que les yeux, c'est la chose la plus importante qu'on a. Donc aujourd'hui, il y a une technique qui s'appelle le laser. Il y a un laser qui vient, donc chaque mois, vous faites une séance de laser de 5 minutes. Et cette séance, ce laser va venir pour effacer un petit peu de la mélanine marron qui est dans vos yeux. On ne peut pas effacer la mélanine en une seule fois parce que ceci va provoquer des problèmes et des dégâts. Il faut effacer la mélanine petit à petit. Donc plus les yeux sont foncés et plus on a plus besoin de séances. On peut avoir 20 à 30 séances pour obtenir finalement des yeux bleus. Et chaque séance, ça se passe au Mexique. Et chaque séance, donc ça se passe au Mexique, ça se passe en Égypte, en Turquie, à Barcelone, mais les meilleurs résultats sont avec les Mexicains. Ils ont de très très bons résultats et des résultats durables à vie parce qu'on va effacer votre mélanine. C'est comme blanchir la peau, mais là, ça, c'est des techniques qui sont beaucoup plus safe. Et ils ont une expérience de 12 ans, donc on a un retour de 12 ans. Pendant 12 ans, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu une personne qui a eu des problèmes au niveau des yeux, donc je peux en parler en toute sécurité et dire que c'est une méthode safe. Sauf que ça coûte très cher. La séance coûte 600 $. Il faut voyager jusqu'au Mexique et il faut, pour les yeux marron foncés, il faut 20 à 30 séances. Donc calculez vous-même, ça vous coûtera combien? Mais c'est une chirurgie, quand ça rate, tu deviens aveugle. Hein. Jamais, pas avec le laser. Il y a d'autres méthodes. Moi, je n'aime pas la kératopigmentation. C'est pas joli du tout. Je n'aime pas parce que ça donne un effet comment dire, un effet comme si on a des lentilles fake. Je n'aime pas la kératopigmentation. C'est une sorte de colorant qu'on injecte au niveau des yeux. Ça, je ne le conseille pas. C'est pas joli du tout. Les implants également, je ne les conseille pas. C'est pas bien. Ce que je peux conseiller en toute sécurité, c'est parce que une fois on a tiré la peau, on l'a coupée, vous avez de mauvaises cicatrices. Après, on ne peut plus reprendre. Si vous êtes injecté au niveau des fesses, vous avez une forme carrée, une forme bizarre, c'est très difficile de corriger. Donc faites attention en acceptant les devis. Demandez, je ne sais pas moi, je me mets à la place de toute personne qui a rêvé cette chirurgie, qui a longtemps économisé pour corriger un complexe, un défaut, et pour pouvoir gagner 200 ou 300 €, elle a fait un choix qu'elle regrettera toute sa vie. Faites attention, les prix bas, c'est égal à la médiocrité, partout. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, la dame qui parlait en question, donc concernant la chirurgie. Sachez que la chirurgie que vous voyez là, ça allait. Pour eux, en fait, c'est qu'ils aiment que quand l'argent entre dans leur caisse, oui. Mais en fait, la dame que Fleur de Lille part constamment fait sa chirurgie, elle est quand même vraie. En fait, elle dit réellement
ce qu'elle veut ou ce qu'elle passe. Je parle un peu par rapport aux histoires des dents. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont dire que non, c'est peut-être parce qu'elle ne fait pas les dents qu'elle est en train de dénigrer ça. Non, elle vous dit carrément pourquoi? Parce que ça a un risque. Imaginez d'abord quand vous avez d'abord mal à la dent. Elle vous dit donc quand vous partez encore faire la chirurgie dentaire, la douleur de ça. Et quand vous partez faire cette chirurgie, vous avez les interdictions que vous ne pouvez pas peut-être consommer les boissons. Vous ne pouvez pas peut-être consommer quelque chose qui est glacé. Vous ne pouvez pas consommer quelque chose qui est sucré. Donc vous imaginez que tout ça, ça va abîmer vos dents. Il y a quoi qu'on ne mange pas qui n'est pas sucré? Certaines personnes tout le temps ont dit que fleur n'est pas en Tunisie parce que la dame en question est moins chère. Même quand vous-même vous entendez ses prix, elle n'est pas moins chère que ça. On dirait que non, elle fait les prix des amis, les poussières. Alors que ses prix, elle vous dit carrément, pour avoir la silhouette d'Emmanuel Keïta là, il faut d'abord, ce qui m'a plu sur elle, c'est parce qu'elle est véridique. Elle vous dit carrément que elle ne peut pas faire la chirurgie sur une personne tant que la personne n'est pas allée voir son médecin traitant. Pourquoi? Parce que elle, son domaine, c'est la chirurgie. Mais avant de venir chez elle faire la chirurgie, il faudrait d'abord que toi, tu te rassures, d'abord, tu peux d'abord voir un médecin. Si le médecin contrôle ta santé, il constate que non, tu ne peux pas faire la chirurgie, elle ne peut pas. Oui. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont dire que non, tu viens, tout le monde peut faire la chirurgie, oh machin, tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin, machin. C'est ce genre de choses là que de fois vous entendez que oh, quelqu'un est parti faire la chirurgie, il est calé sur la table. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas allé consulter un médecin. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi là-dedans. Merci encore à bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, les lèvres, le fleur de l'île. Maman, c'est la magie.